droit là. 238 millions de différence. Monsieur Touré, l'explication va se trouver où? Ces terrains, elle va acheter, ces 3 terrains, elle va acheter pour te donner. Ces 3 immeubles, elle va construire pour te donner. Pour être sorti de ta maison, les travaux de ta maison à l'intérieur. C'est-à-dire l'embellissement, juste l'embellissement de l'intérieur. C'est les travaux de Versailles. C'est les travaux du palais présidentiel. Et ça, tu sors, tu te gênes pas, tu sors, tu expliques. Tu te gênes pas, tu n'arrêtes pas, tu sors, tu expliques. Je vais faire passer un... Moi, je me connais, c'est au tribunal. Un vieux. Ça fait un. Quelqu'un qui tient en son image. Quelqu'un qui dit mon image. Ok. Deuxième, monsieur Touré. Quelqu'un qui tient en son image avec test ce truc-là. Ah, mon grand frère. Bon, j'ai vu un poste que tu as posté. Je sais que tu n'as pas mis mon nom, tu n'as pas dit mon nom. Ok, tu es déjà au procès avec un autre gars. Hein. Tu dis, tu tiens ton image, qu'est-ce que tu fais? Mon grand frère, comme tu m'appelais si bien. Ah, bon, franchement, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arranger? Comment tu peux dire que Emma doit te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'arranger? Quand tu allais voir le juge, tu as envoyé les 19 millions devant le juge t'a fait quoi? Il t'a pas renvoyé? Il t'a pas renvoyé vers Emma pour négocier avec elle? Monsieur Touré, il t'a pas renvoyé vers Emma, il vous a pas donné 14 jours. Vous n'êtes pas retourné négocier 14 jours pour voir si vous changez d'avis ou pas? Tu es revenu vers monsieur Zézé? Tu es resté sur le même montant, tu dis que tu ne changes pas d'avis? Et puis toi, tu dis que Emma doit te dire qu'est-ce qu'on doit faire. Vous avez fait la même... Le juge vous a renvoyé, il a dit, ici c'est à l'amiable, c'est un tribunal civil, c'est à l'amiable. Est-ce que vous avez essayé de trouver une solution entre vous là-bas, voir vos proches et tout? Il vous a renvoyé. Tu es venu, tu dis, tu restes sur tes 19 millions, tu n'enlèves pas 5 francs, tu n'enlèves pas 2 francs. Eux aussi, ils sont restés sur leur décision, ils disent que c'est trop cher, ils ne te donnent pas 19 millions. Et puis tu es reparti, tu as dit au juge, oui, on a parlé, mais on n'est pas tombé d'accord. On te laisse trancher. Mais tu viens dire aux Ivoiriens que Emma ne cherche pas à négocier, mais c'est toi qui es resté sur ta position. Si ta locataire dit 19 millions, c'est cher, donne-lui les clés et puis elle s'en fait le travail elle-même. Si elle s'est cassée la gueule, elle a payé 50 millions, c'est son problème. Mais tu n'as pas voulu lui donner les clés pour faire le travail elle-même comme elle a souhaité. C'est toi qui as bloqué l'affaire. Tu n'as pas voulu que Emma fasse les travaux elle-même avec son argent. Tu voulais qu'elle te donne son argent pour que toi tu le dépenses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On s'entend là. On protège ton image. Rien. Peut-être on peut dire ça peut arriver. Le monsieur peut-être, les gens vont dire, ah, le monsieur c'est un menteur. Mais moi je suis le deuxième. Ok? Quelqu'un qui tient son image de chez moi, monsieur Camara. Tu as rasé les maisons qui sont derrière chez monsieur Camara. Tu as cassé encore chez lui. Ça, c'est pas ton problème. Si c'était moi à ta place, si monsieur Camara voulait sortir ou bien aller au tribunal là. Mais non! Je vais dire non, je suis en procès. Tu ne sais même pas le fond de cette affaire. Tu veux me la... Si les gars apprennent ça, c'est pas bon. Parle de toi. Monsieur Camara, qu'est-ce qu'on fait pour arranger entre nous? Je veux même pas que ça se brise. Mais non! Vous êtes allé encore au tribunal avec ce monsieur. Toi, tu parles d'image. Tu fais du mal aux gens et tu parles d'image. 3 personnes, et c'est ce qui est connu, hein. Peut-être il y en avait plus avant. Toi, tu fais du mal et tu parles de ton image. Tu parles de quelle image? Ok. Je vais aller vite et puis je vais passer pourquoi je suis sorti au fait. On allait au tribunal. Elle a perdu le procès. On a commencé les saisies. Elle a fait appel. C'est normal. Quand tu es au procès avec quelqu'un, c'est tout à fait normal. Tu n'as saisi rien, tu n'as rien saisi. C'est normal. Tu as saisi quoi? Elle a fait appel pour annuler déjà. Elle dit que. Pour annuler quoi? Elle dit que. Qu'est-ce qu'elle dit là? Voilà, qu'on annule les saisies là, déjà. Non, pas ça d'abord, qu'on suspend les saisies. Oh, pourtant, ils ont dit qu'il n'y a jamais eu de saisies, qu'on suspend les saisies. Ok. Elle demande
procès, elle demande encore. Bon, tu as saisi quoi? Nous, on a dit il n'y a pas eu de saisie. Toi, tu dis il y a eu saisie. Tu as saisi quoi? Dis-nous ce que tu as saisi chez Emma. Il faut nous dire. Et puis ceux qui ont saisi ça, Abidjan, ils n'ont qu'à filmer. Nous, on dit il n'y a pas eu saisie. Toi, tu dis que tu as saisi. Parce que émettre un souhait et puis saisir, c'est deux choses différentes. C'est ce que tu as souhaité. Tu dis tu as saisi, on suspend. Tu as saisi quoi? Nous, on dit que tu n'as pas saisi quelque chose. Nous, on dit, et puis on maintient que tu n'as pas saisi quelque chose. Maintenant, si toi, tu dis que tu as saisi, là, il faut montrer ce que tu as saisi. Tu as saisi quoi? Les trucs qui ont été saisis, là, elle demande l'annulation de ça. Qu'est-ce qui a été saisi? Touré, tu as saisi quoi chez Emma? Tu as saisi quoi chez Emma? Tu dis il y a tout qui a été saisi. Tu as saisi quoi chez Emma? Elle demande encore, ça c'est plusieurs fois, elle demande encore que le tribunal du commerce n'était pas apte à juger, à la condamner, à juger ce dossier-là. Elle veut qu'on parte au civil. Ça fait 4. Elle demande encore que son image a été salie. Quand je vous ai montré tout à l'heure la vidéo, le truc que j'ai mis, le post que j'ai mis, qui pouvait savoir que c'était elle, personne, qu'elle a vu ça net, tous nos échanges sur WhatsApp, elle a envoyé ça à Pouchou. Monsieur Touré, ça ne prend plus. Il faut arrêter, ça ne prend plus. Tu as vu le nombre de personnes qui te regardaient? Ça ne prend plus. Nous tous, on était là. Tu as posté vidéo. Tu as posté image. Tu as fait vidéo. Juste ça même, monsieur le maire, les blogueurs là, se sont déplacés là-bas avant que Pouchou ne sorte. Tu as fait vidéo. Tu as fait vidéo, tu as sorti des choses de ta bouche. Sinon, ce que Pouchou a dit dans sa vidéo là, si toi tu n'avais pas dit, quand Pouchou parlait, tu n'as pas entendu, que ce monsieur là a dit dans sa vidéo que Emma qu'il n'était pas au courant que c'était Spa. Si tu n'as pas fait vidéo, de qui il parle? Vidéo même d'Apouchou tu as joué là. Apouchou a dit, le monsieur a dit dans sa vidéo qu'il n'était pas au courant que c'était un commerce on installé. Le monsieur a dit que il ne savait pas que Emma l'Ouest, que écoutez ici. Donc, si toi tu n'es pas sorti pour dire là, de qui Apouchou est en train de parler? C'est qui le monsieur qui a dit? C'est là ça a démarré. C'est faux! Ces supporters moutons là ne voyaient pas ça. Hein. Ils ne voyaient pas ça. Ok. Son assistant juridique est sorti sur le panel de John. On a tout arrêté. Qui m'a traité de dealer, de vendeur de drogue. Il a dit comme ça, toi, tu sors ton argent où? Toi, tu sors ton argent où? Toi, tu es un vendeur de drogue, tu es un dealer. Mais monsieur Zézé, si monsieur Zézé t'a traité de dealer, de vendeur de drogue, mais monsieur Zézé, c'est une personne physique et morale. C'est un juriste de surcroît. Il vit en Côte d'Ivoire. Il est bel et bien là. C'est une personne physique et morale. Attends, si monsieur Zézé a dit que tu es un dealer, tu déposes une plainte contre monsieur Zézé. Je suis étonné que sur un live, monsieur Zézé a dit ça te concernant. Et puis juste au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas encore déposé une plainte contre monsieur Zézé. Et puis c'est aux followers, à tes followers, tu viens, devant tes followers, tu viens pleurer. Monsieur Zézé a sorti ça de sa bouche. Toi, tu as enregistré, et puis tu es parti au tribunal, ça fait quoi? Si tu n'as pas de... Le tribunal où tu t'en vas pour Emma l'Ouest, là, c'est pas là-bas, en fait, ce que M. Zézé sort de sa bouche, là, va être jugé. M. Zézé est responsable de ce qu'il dit. M. Zézé, c'est une personne physique et morale, est responsable de ce qu'il dit. C'est un adulte. Il est responsable de ce qu'il dit. C'est comme moi. Je branche ma caméra, il t'insulte. C'est moi, il t'a insulté. Tu déposes plainte contre moi. Tu parles de déposer plainte contre Emma l'Ouest parce que moi, je t'ai insulté. Donc, tu as dit, M. Zézé a dit, toi, tu es dealer, ça veut dire que c'est Emma l'Ouest qui a dit. Donc, c'est ce que toi, tu vas aller dire au procureur. Quelqu'un qui est là à l'école, qui s'assied sur le banc. Tu vas aller dire que voilà, parole de M. Zézé. Donc, M. Zézé a parlé. Comme il travaille pour Emma, et puis lui, il a dit, moi, je suis dealer, donc c'est Emma qui doit prendre la peine
qui doit payer pour ce que lui il a dit. C'est que toi, tu n'es pas sorti de l'auberge encore. Hein. Cet agent juridique là, il travaille pour qui? Dites-moi. Moi, quelqu'un travaille pour moi. Tant que je ne dis pas, va faire ça, va sur un panel, tu ne peux pas partir. Si je vais, c'est que, si tu pars là, c'est que c'est moi qui t'envoie de partir. Ce que tu sors dans ta bouche là, ça a été préparé. Parce que toi, tu ne peux pas aller t'asseoir pour traiter. Donc, ce que M. Zézé a dit, Zézé a préparé ça à Emma. Et puis Emma lui a dit, dis comme ça, si tu as réussi. Ta défense est faible, hein, mon frère. Il faut avoir le cardio, ta défense est faible, est très très faible. Je ne sais pas devant quel tribunal tu vas défendre ça là. Ta défense est faible. Même tribunal de mouton même, tu ne peux pas aller raisonner là-bas comme ça. Quelqu'un de dealer, de vendeur de drogue, si moi je t'ai pas dit de dire, tu ne peux pas le dire, puisque c'est moi qui t'ai envoyé sur le panel. Il ne peut pas se lever pour aller sur un panel. Vous m'avez vu une fois la traité de dealer, de vendeur de drogue. Les activistes qui diffament là, les activistes qui diffament, et puis on les attrape, on les met en prison là. On leur dit que oui, c'est telle personne que tu soutenais, et puis tu as diffamé sur le président, mais tu as diffamé sur tel ministre. Celui que tu soutiens, là, on va l'attraper pour le mettre en prison à ta place. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Pour clé ou bien de temps en temps, jamais. Aïe, tu l'as jamais traité de Boclé. Maman. Tu n'as jamais traité Emma de Boclé. Tu as vu pourquoi le nombre de vues ne monte pas? Tu ne peux pas avoir tout le monde. Il y a une catégorie d'abonnés sur la toile là. Il n'y a que eux, toi, tu peux attirer. Moi, je dis ça. Il y a une catégorie d'abonnés sur la toile. Il n'y a que eux, toi, tu peux attirer. Tu peux attirer tout le monde. Quand ton instance juridique vient s'asseoir, M. Zézé vient s'asseoir sur un panel. Est-ce que vous savez qu'il a toujours voulu être en confrontation avec M. Zézé? Il a traité M. Zézé d'idiot, de con, d'imbécile, plein de fois. Hein? Il a toujours voulu rentrer en clash avec M. Zézé, mais M. Zézé ne le calcule pas. Le gars là ne le calcule pas. Il était sur plusieurs panels. Sur le panel, sur plusieurs panels, déjà, il me traitait de menteur. Vous allez voir, lui là, c'est un menteur. C'est comme ça. Il a fait ceci, il a fait ça. Mais où il a tout gâté là. Déjà, M. Zézé ne s'exprime pas comme ça. C'est même pas la façon de parler de M. Zézé pour dire, regardez lui là, oui, il va faire comme ça. M. Zézé ne s'exprime pas comme ça. Et s'assoit sur le panel de John pour dire, j'étais là, je suis monté sur le panel. Il dit, tu es un vendeur de drogue, tu es un dealer, jamais un père de famille. Tu me traites de... Jamais M. Zézé peut s'exprimer comme ça. Jamais, au grand jamais. M. Touré joue bout de live là, on va entendre. On va tester quelque chose, joue bout de live là. M. Zézé peut jamais s'exprimer comme ça. Là, oui, il est là. En fait, il est bizarre. Il pense qu'il va attirer encore du monde de son côté qui vont venir pleurer. Les gens vont venir pleurer pour lui. Hein. C'est-à-dire, il tente le coup, quoi. Il se dit qu'il va faire, et puis les gens vont avoir pitié de la manière. Quand il est venu au début, les gens ont eu pitié, puis beaucoup de gens sont sortis là. Il pense que les gens vont encore sortir. Donc, il tente le coup quand même. Il le fait. Il est ridicule, mais il le fait. Il a devant combien de milliers de personnes? Si ce n'est pas elle qui a envoyé son assistant juridique pour dire ça, est-ce que lui va dire? Non. Même si elle dit que ce n'est pas moi qui l'a envoyé, c'est toi qui payes ce gars. Quand tu parles d'image, quand tu parles que moi je te salis, il y a traité de quelqu'un de vendeur de drogue en Afrique, il y a quelque chose de plus sale que ça. Depuis quand l'employeur est responsable de ce que son employé dit même? Depuis quand l'employeur est responsable de ce que son employé dit? Depuis quand ça existe? C'est quelle loi M. Touré a créé là? Moi, je salarie quelqu'un. Je n'ai pas envoyé la personne. La personne s'en fait ce qu'il veut. Il diffame sur des gens là-bas. Bah, il prend ce qu'il a à prendre. Monsieur Zézé, même si c'est le directeur de communication de Emma l'Ouest, tu as le droit de déposer une plainte contre lui s'il diffame sur toi. Va déposer ta plainte en bonne et due forme. Dépose ta plainte en bonne et due forme contre Monsieur Zézé. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Tout est là. De la manière où vous avez tout capté, moi, tout est là aussi. Ok. Comme pour Zézé, nous on sait que si c'est pour Zézé, là, toi, pour aller te défendre au tribunal correctionnel, là, on sait qu'il n'y a rien. Zézé n'a jamais tenu ses propos. Jamais, au grand jamais, il n'a jamais tenu ce genre de propos. Donc, ça, on sait qu'il n'y a rien. Et puis, c'est pas ça que tu vas prendre pour te défendre contre ce que tu as fait à Emma. Tu ne peux pas utiliser ça pour te défendre contre ce que tu as fait à Emma. Jamais. Emma ne t'a jamais répondu verbalement. Emma n'est jamais sortie pour répondre aux enjeux que tu es en train de faire sur la toile contre elle.
Elle n'est jamais sortie pour te répondre verbalement. Elle n'a jamais pris sa caméra pour prononcer ton nom pour te répondre. Ou même pour te surnommer. Elle t'a jamais même surnommé. Je vais te jouer les victimes. C'est ce qui me fait mal. Je vais te jouer les victimes. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a fait sortir. On ne va pas être long. Hein. Je vais vous dire qu'est-ce qui m'a fait. Il y a longtemps, je n'ai pas fait de live. Je me perds un peu dans mes mots. Désolé. Qu'est-ce qui m'a fait sortir? Aujourd'hui, le 24, il y avait un procès. Il y avait 3 procès contre elle. Hein. Les appels qu'elle a fait, il y avait 3 procès. Il y avait 2 à la cour d'appel du commerce et il y avait un à la cour du comment on appelle au commerce à la cour d'appel du commerce et il y avait l'autre au tribunal du commerce à Bergerville. 3 appels aujourd'hui. Écoutez bien. Quand mon avocat sort, elle m'appelle. Elle dit, ah, monsieur Touré, j'ai dit oui. J'ai eu un appel de tel huissier qui vient de la part de telle personne que vous connaissez, Mahana, 7 mois-là. Que tu es, comment on appelle, elle t'attaque au correctionnel, au pénal. Aujourd'hui, elle m'a dit ça. Je vais vous dire pourquoi je vous dis que cette dame, elle se joue les victimes, elle est très dangereuse. Écoutez, regardez. Il va jouer Edwige, hein? Ou mais il va jouer pendant d'Edwige, je suis sûr. Hein? Je sais pas c'est qui. C'est quoi? Il cherche quelque chose dans son téléphone. Vous avez vu ce poste depuis le samedi, on m'a envoyé le dimanche. Je savais que ce poste de JM Talk qu'il allait montrer. Je pensais qu'il allait nous montrer le document qu'on lui a envoyé aujourd'hui, 24 là, qui porte que la date du 24 que lui n'a pas reçu avant. Je pensais que c'est ce qu'il allait sortir. C'est pour montrer le live de Edwige et puis JM Talk et puis Steve la dernière fois sont sortis pour se moquer de lui, pour le bien un peu en rigolant, disons, ri un peu là. Et puis JM Talk a fait poste là. C'est ça, il va sortir. Lisez bien, regardez. JM Talk, la Lady Gaga des États-Unis, qui est son amie, a posté ça. Pénal, monsieur Touré, convoqué le 6 juin à Abidjan. Moi, je ne suis pas au courant. Comment on appelle ça? Tu es au courant, monsieur Touré. Tu es au courant, tu es bel et bien au courant. C'est pareil comme pour, c'est pareil comme pour ta plainte au pénal. C'est pareil comme ta plainte à la PLCC. Tu nous as fait savoir ici que tu n'étais pas au courant. Tu as même posté une ancienne vidéo où tu étais à Yamsoko. Tu dis, toi, tu viens d'arriver à Abidjan. Et puis on dit, la PLCC te cherche. Te voilà, juste à ce que la PLCC t'appelle. Et puis tu arrêtes de jouer ton cinéma. Tu es au courant, bel et bien au courant. Tout ça là, c'est de la manipulation. Tu es au courant depuis longtemps. Tu es au courant depuis longtemps. Et puis le document même que Edwige a lu la dernière fois là, ça est sur... C'est un document public. Ça est sur le site du tribunal depuis le 4 avril. Voilà. Le document, moi, je l'ai ici aussi. Tu es au courant depuis longtemps. Ton procès le 6 juin au correctionnel. Tu es au courant depuis longtemps. Tu es un gros menteur, tu es un mytho. L'avocat n'est pas au courant. Personne n'est au courant, mais ça y est déjà sur les réseaux. Au moins, si ça a été jugé, on va dire peut-être qu'il y a quelqu'un. C'est pas possible. Un procureur ne peut pas programmer ton procès et puis tu n'es pas au courant. Les deux parties sont au courant. Obligatoirement, ton avocat à Abidjan. Soit ton avocat a pris la convocation et puis depuis longtemps, il ne t'a rien dit. Maintenant, c'est ton avocat qui n'a pas fait le travail. Quand l'avocat de Emma reçoit le calendrier du procureur, toi, ton avocat reçoit au même moment. C'est-à-dire, on fait la copie conforme et puis on donne aux deux avocats. Voilà, c'est pas l'avocat de Emma Loès qui a le calendrier du procureur. C'est le procureur qui a lui-même son calendrier. Donc, quand il décide de te voir, il décide de démarrer un procès au correctionnel avec toi et Emma Loès, il envoie aux deux parties. De toute façon, il a envoyé la convocation à l'avocat de Emma Loès. Et puis, Emma Loès et son avocat étaient au courant. C'est de la même façon, au même moment, toi, ton avocate a reçu. Maintenant, si ton avocate n'a pas fait le travail, c'est son problème. On ne donne pas une partie et puis on laisse l'autre partie comme ça. Et puis l'autre partie va dire, je ne suis pas au courant. Ça n'existe pas. Donc, tu es en train d'accuser le procureur que lui, il a prévenu le camp de Emma Loès que toi, tu as procès le 6 juin. Et puis lui, il ne t'a pas prévenu que toi, tu as procès. Maintenant, c'est le procureur que tu accuses. C'est le procureur que tu accuses. Que le procureur n'a pas donné le document à ton avocat qui est sur place à Abidjan.
C'est le procureur qui est en train d'accuser. Hein. Ce n'est pas Emma Loès que tu accuses. Hein. C'est le procureur que tu es en train d'accuser. Parce que quand les convocations partent, ça part pour les deux avocats en même temps. Donc si ton avocat, parce que c'est ton avocat qui est ton représentant, si ton avocat n'a pas fait le relais, ne t'a pas informé, toi qui dois passer au tribunal, toi qui dois passer à la barre, si ton avocat t'a pas informé, c'est ton avocat qui n'a pas fait le travail. Après, je ne sais même pas si c'est la même avocate qui te suit au civil, si c'est la même avocate qui va te suivre au correctionnel. Parce qu'elle n'est pas obligée de te suivre au correctionnel, parce que ce n'est pas le même procès. Tu ne l'as pas payé pour le correctionnel, tu l'as payé pour le tribunal du commerce. Maintenant, si tu as dit à la même personne, comme c'est la même affaire, c'est lié, tu lui as payé des honoraires pour qu'elle parte suivre l'autre affaire aussi, c'est possible. Sinon, ton avocate est au courant. C'est la même chose comme tu as fait ici pour la plainte à la PLCC. C'est la même plainte à la PLCC, tu as dit que tu n'étais pas au courant. C'est la plainte là qui a grandi, qui a poussé dedans. Et puis maintenant, c'est arrivé d'en faire de procès. Plainte que tu as dit que tu n'as pas reçue, que tu mens. Toi, tu n'as pas de plainte à la PLCC là. C'est la plainte là qui a grandi, qui a poussé dedans. C'est la plainte là qui a poussé dedans. Et puis maintenant, le procureur, il a fixé une date maintenant là pour te recevoir. Hey! Ils étaient dans la salle, ils ont jugé. Ou bien, ils ont mis sur le site, ils sont allés prendre sur le site pour mettre sur les réseaux. Mais non. Ça n'y est pas sur le site. Ça n'y est pas sur le site. Ton avocat a reçu. C'est ton avocat qui t'a pas dit. Donc, si ton avocat t'a pas dit, attends, faut enlever l'argent que tu lui as payé dans sa main. Non, on n'est pas informé. Ça, c'est depuis le dimanche. On m'a envoyé ça. C'est que peut-être il a fait ça samedi nuit. Regardez le dimanche. Regardez ce qu'il a mis. Donc, automatiquement, quand l'avocat me parle de ça, elle m'a dit oui, comment on appelle, être attaqué au pénal, au correctionnel au pénal. Il n'est pas, Africa Queen, il n'est pas complètement illettré. Il n'est pas complètement illettré, il est manipulateur. Il est manipulateur. C'est-à-dire, il est un peu illettré, mais il y a la manipulation qui domine plus. C'est un grand manipulateur. C'est un manipulateur, un grand manipulateur. Il y a la manipulation qui prend le dessus. Et il joue ses cartes, au fait. Il joue ses cartes. Il se dit qu'il manipule la personne que ça va prendre, ça prend. Si ça prend des gens, ces personnes-là, il aura des gens de son côté. Tout ce qu'il veut, c'est un procès. Ça veut lui faire un procès sur les réseaux sociaux où les gens, quelques personnes vont venir insulter Emma Loès et puis ça va le soulager un peu. C'est ce qu'il recherche. Sinon, aucun procureur ne peut croire ça. C'est-à-dire s'il dit qu'il n'a pas reçu, si c'est le 24 là, que son avocate lui a dit là, c'est elle qui n'a pas fait le travail. Être attaqué au pénal, ce que le gars lui a dit, j'ai dit, ah, c'est le 6 juin. Elle m'a dit, mais comment tu sais ça? J'ai dit, mais ça est déjà sur les réseaux. Elle dit, mais comment ça? L'avocat même, ils n'ont même pas encore signifié à l'avocat. C'est-à-dire, la dernière fois là, comme un document qui était privé, une requête que l'avocat de Emma Loès a remis à l'avocat de M. Touré pour demander 850 millions pour son image là, document on a remis, qui n'est pas sur le site. Et puis M. Touré a remis à Tatiana Ali. Tatiana Ali a mis ça sur sa page. Et puis M. Zézé a reposté en disant que ce document n'est pas public. Comment ça se fait que ce document se retrouve sur les réseaux sociaux? Donc il a envie de prendre le dessus sur ce que l'erreur qu'il a commis à Tatiana Ali là. Il a envie de reprendre le dessus, comment elle dit? C'est-à-dire qu'il a envie de retourner l'affaire sur ça. En disant que lui et puis son avocate là, le procureur ne leur a pas dit qu'ils avaient procès le 6. Le procureur ne leur a pas dit qu'ils avaient procès le 6. C'est que le camp de Emma Loès seulement qui était au courant. Qu'eux, ils ne sont pas au courant. Et puis c'est arrivé sur la toile. Donc c'est Emma Loès qui a dit. Vous comprenez bien, ils n'ont même pas signifié le document encore à l'avocat pour dire, tiens, ben, l'avocat, quand il a appelé l'avocat parti au procès, l'avocat lui dit, appelle-moi l'après-midi. Là, je vais à un procès. Oh, ce truc-là traîne. J'aime ta qu'à partager ça. Jemtak n'a pas partagé. Il n'a pas partagé le document. Jemtak n'a partagé aucun document. Il a juste écrit. Il a juste écrit. Il n'a partagé aucun document. Donc, il ne faut pas dire que Jemtak a partagé un document. Moi-même, le document qui est public, je l'ai, mais je n'ai pas partagé. C'est à cause des bavardages de tout ça là. Le document qui est public là, je l'ai, mais je n'ai pas partagé. Mais celui-là, il est public. Ce n'est pas un document privé. Et puis, voilà, je ne l'ai pas partagé. C'est tout.
Ce qui est public là, je n'ai même pas partagé. JM Talk n'a rien partagé. Tu ne peux pas montrer sa page, un document qu'il a partagé cette semaine. Gaga des États-Unis a partagé ça depuis le samedi ou le dimanche. Du pénal, le 6 juin à Abidjan. Voilà, Soso, c'est ça. Il a envoyé l'affaire sur la toile. Je ne sais pas à quoi il s'attendait, mais il n'arrive plus à maîtriser. Il veut prendre le dessus, mais c'est déjà trop tard. Ça dit, beaucoup de personnes ont déjà compris l'histoire, ce qui consiste l'histoire en vrai. Nous, on a déjà expliqué. L'histoire, c'est une histoire qui est simple. C'est une histoire qui n'aurait même pas dû aller loin, mais qui était tellement simple. C'est une histoire vraiment, mais d'une simplicité. Vous ne pouvez pas imaginer. Paye-moi, je vais faire les travaux. Quand tu sors de maison de quelqu'un, la première personne même qui propose l'argent pour les travaux, c'est le locataire. C'est le locataire qui dit, je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire les travaux. Je ne sais pas où trouver quelqu'un pour faire les travaux pour moi. Il faut regarder combien ça vaut tout ça là, ou même prendre ma caution pour faire les travaux. La première personne qui propose l'argent pour les travaux au propriétaire, c'est le locataire. Il peut dire, prends ma caution, est-ce que ça là, ma caution peut faire les travaux? Parce que je n'ai pas le temps, je voyage beaucoup, mais je ne sais pas bricoler. Vas-y, fais-le. Et puis, si tu as ta caution, le propriétaire estime que ta caution peut couvrir ça, il garde ta caution. S'il estime que c'est moins, il te rend un peu, et puis il enlève dans ta caution. S'il estime que c'est plus, tu rajoutes sur la caution. Il n'y a que le locataire qui propose l'argent. Sinon, le locataire sort, il a cassé quelque chose dans la maison, il veut réparer lui-même, tu ne peux pas l'empêcher de réparer. Tu ne peux pas l'empêcher de réparer. Tu ne peux pas dire, donne l'argent, je vais réparer. Non. C'est ce que M. Touré a fait. C'est une histoire d'une simplicité, vous ne pouvez pas imaginer. C'est ce que M. Touré a fait. C'est pour ça qu'ils sont devant le tribunal. Histoire de portes volées, histoire de 7 mois impayés, histoire de factures, ça n'y est pas au tribunal, tout ça. Tous les bavardages qu'il a là. C'est-à-dire, bouteille de champagne bu, il y a poubelle dans la maison, ça n'y est pas au tribunal. La maison là, il avait déjà vu dedans, il avait revu, il a revu, il y a les messieurs, ils sont promenés dedans, même maison là. Et puis il est venu ouvrir pour crier. Il fait comme si c'est maintenant, il voyait, et puis il est venu ouvrir pour crier. Emma n'a pas dit, elle ne fait pas les travaux. Quand il a branché sa caméra, il a dit, elle ne veut pas faire mes travaux. Elle a dit, elle a bras long. Il a dit plein de choses dans le monsieur là. Lui-même là, si on lui fait écouter aujourd'hui, même ses propres vidéos, il va dire que c'est pas lui, il ne se reconnaît pas en train de parler. Il a dit dans sa bouche que Emma a dit, elle ne veut pas faire ses travaux. Vous voyez, quand je vous dites qu'elle ne parle pas. Qui a donné ça à Gemtal? Quelque chose qui n'est même pas l'avocat. Ce n'est même pas JM Talk qui a parlé de ça. C'est Edwige. Est-ce que vous n'étiez pas là la dernière fois? C'est Edwige qui a posté. C'est Edwige qui a dit suspension de trucs. Et puis JM Talk est venu monter sur son live. Moi-même, je suis monté aussi. C'est Edwige qui a fait le live. C'est Edwige qui a annoncé. Les captures de vidéos où ils sont en train de parler de ça, c'est la voix de Edwige qui est dedans. C'est Edwige Milan qui est venu parler de ça. Ça n'a rien à voir avec JM Talk. JM Talk a fait que écrire ce que Edwige a dit. Il cherche les gens pour faire par là-bas eux forcer. C'est-à-dire, depuis là, il guette JM Talk. Il guette Still B. Il guette Edwige. C'est-à-dire, il a envie de faire face à face à les 3 là. Et il guette M. Zézé aussi, à les 4. On n'a pas encore eu. Moi, je ne suis pas informé. Ce n'est pas un truc qui est passé au tribunal. Vous comprenez? Vous comprenez quand vient se jouer les victimes? Vous comprenez? J'aime tac à quoi? Vous comprenez quand vient se jouer les victimes? Vous ne connaissez pas la personne. Quand vous dites que oui, elle est dans son coin, elle ne parle pas. Mais c'est du n'importe quoi. Comment j'aime tac peut savoir alors que nous-mêmes, moi le concerné, je ne suis pas là d'accord. L'avocate qui est à Abidjan n'est pas avisée. Elle n'a rien fait. Aujourd'hui, on appelle le matin pour venir lui signifier. Elle a dit, je mets au procès. Appelez-moi l'après-midi. Dès qu'elle sort du procès, elle me parle du pénal. Que encore, avec tout ce qu'on a, tous les appels qu'elle est en train de faire là, on doit aller encore au pénal. Quand elle m'a parlé du pénal, puisque moi, on m'avait envoyé la capture, donc moi, j'ai dit en même temps, c'est le 6 juin. Elle dit que c'est le 6. J'ai dit, mais du pénal que tu me parles. Mais toi, tu es au courant comment? Mais c'est ainsi déjà sur les réseaux. Ça y est déjà sur les réseaux. J'aime depuis samedi à partager ça. Monsieur Touré
Je vais dire, hein, monsieur Touré au pénal. Monsieur Touré, au pénal, monsieur Touré convoqué aussi joint à Abidjan. La cour d'appel suspend la décision de la première instance. C'est écrit là. Hein? J'aime ta... Voilà son truc. C'est Edwige qui a mis ça sur sa page. Donc moi-même j'ai fait live dessus. J'ai fait la capture de ce que Edwige a fait. Elle a mis habit de tutela plus le vêtement de Emma Well en bleu. Même chose là. Moi-même j'ai fait la capture. La cour suspend. Nous tous là. Moi-même j'ai fait live dans live. Après j'ai coupé mon live et je suis allé monter là-bas. Et puis j'ai fait capture. C'est Edwige qui a lancé live. C'est Edwige qui a parlé de ça. Et puis elle n'a même pas insisté. Elle s'est moquée un peu de M. Touré et puis elle a laissé. C'est Edwige. Il est chaud sur Jobtok. Il ne va pas te calculer. Ah, pénal là, on dirait que ça lui fait peur. D'après lui, où il est là, il est en train de chercher les éléments pour se défendre contre le pénal comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est pas ce que JM Talk a fait là. JM Talk en disant Touré est convoqué le 6 au pénal là. C'est ça, il va se défendre. Ça, il va prendre pour aller se défendre contre Emma. Il est en train de chercher les éléments pour aller se défendre contre Emma comme ça. C'est maintenant qu'il cherche ses éléments de défense. Quand j'entends d'autres personnes pour dire que non, elle est dans son coin, elle fait rien. Vous comprenez maintenant? C'est pas passer au tribunal pour dire que oui, il y a quelqu'un qui était dans la salle. Ou bien non, c'est un truc qu'on doit aller signifier. Ou bien tu es tellement pressé pour me vendre aux gars pour qu'ils sortent pour m'insulter. Parce qu'ils sont sortis, hein. Ils m'ont léché. Proprement léché. Tous les gars. Voilà, il oublie mon nom. Enfin, il ne connaît pas mon nom. Il dit plop. Alors qu'Edwige n'a rien fait. Edwige, le jour même, elle n'était pas au sérieux, elle a rigolé. Elle voulait faire live le mardi. Mais après, elle a laissé. Sylvie s'est moquée. Sylvie a rigolé jusqu'à... Est-ce que les gars, les filles là, l'ont insulté même. Et puis, c'est quand JM est venu monter là. J'ai dit à JM, vous trois réunis sur ce panel en train de parler de M. Touré, sachez que le retour du bâton arrive, il va vous cracher. Et puis, on a commencé à rigoler. Et effectivement, voilà ça qui est là. Que la défense, elles sont sorties sur moi. Je suis dans mon coin, je ne sors même plus. Je suis là, j'ai confié, comment on appelle, ce procès-là à Dieu. Je préfère encore, comme tu veux gagner, comme toi tu veux gagner pour dire que oui, elle a gagné, comme tu as dit que toi tu es intouchable en Côte d'Ivoire, il faut être intouchable en Afrique, il faut être intouchable sur toute la terre entière. Mais il y a la justice divine qui existe. Ce que moi je peux te dire. Ce qui est sûr, avant que la justice divine arrive là, nous on te gagnait au procès, on te gagnait au civil. On te gagnait au pénal. Nous, on va gagner. Maintenant, affaire de Dieu, là. Le jour qu'elle va mourir, et puis toi, tu vas mourir aussi, là. Et puis, tu vas te lever, tu vas marcher, tu vas aller vérifier si elle est en enfer ou bien au paradis. Là-bas, là. Ça, c'est entre vous, les morts. Quand on sera mort là-bas, chacun va aller faire papatoya à la porte de chacun pour voir s'il est en enfer ou bien au paradis. Mais ce qui est sur la terre ici, là. Nous, on veut te gagner au pénal, on veut te gagner au civil. C'est ce que nous, on cherche. Tu crois qu'on est là pour jouer à toi? Tu veux gagner? Pour montrer que oui, c'est moi, j'ai gagné. Faut gagner. Nous, on va gagner. Oh, Anna, on va gagner pour montrer que on va gagner. Tu veux gagner pour montrer que je veux gagner. Qui va au procès pour peine? Tu veux gagner pour montrer aux gens que tu as gagné. Il faut gagner. On ne pleure pas. Monsieur le victorieux 4. Monsieur Papa n'a 4 victoires. Papa n'a 4 victoires, ne pleure pas. Tu dis quoi, toi? C'est au paradis là-bas, tu vas gagner. Bon, attends, 4 moments de paradis là va arriver. Pour l'instant, là, nous, tribunal, ça là, on va te gagner. On te gagne 2 fois. Oui, papa n'a 4 victoires. Papa n'a 4 victoires, pleure. Papa n'a 4 victoires, pleure. Tu veux gagner, il faut gagner. Que lui veut gagner au ciel là-bas, on s'en fout. Qui a dit que nous, on lutte le ciel avec toi? Oui. Tu veux gagner, il faut gagner. Je comprends. Est-ce que ces gâtés étaient sur son live? Eh bien, les révélations étaient là. Est-ce qu'ils sont sortis après? Tu veux gagner, il faut gagner. Que moi, il gagner au ciel. Quand on mourir, il gagner là, il faut gagner. Attendez, reculez un peu. On va voir la victoire de M. Touré. Monsieur Gagné. 31. Ouais, on s'arrête là. C'est écrit là. Hein? J'aime ta... Voilà son truc qui est en bas.
Non, c'est lui celui qui est enfant de Dieu. Hein. Emma n'est pas enfant de Dieu. Quand j'entends d'autres personnes vous dire que non, elle est dans son coin, elle fait rien. Vous comprenez maintenant? C'est pas passer au tribunal pour dire que oui, il y a quelqu'un qui était dans la salle. Ou bien non, c'est un truc qu'on doit aller signifier. Ou bien tu es tellement pressé pour me vendre aux gars pour qu'ils sortent pour m'insulter. Parce qu'ils sont sortis, hein. Ils m'ont léché. Proprement léché. Tous les gars qui la défendent sont sortis sur moi. Je suis dans mon coin, je ne sors même plus. Je suis là, j'ai confié comment on appelle ce procès-là à Dieu. Je préfère encore, comme tu veux gagner, comme toi tu veux gagner pour dire que tu as gagné, comme tu as dit que toi tu es intouchable en Côte d'Ivoire, il faut être intouchable en Afrique, il faut être intouchable sur toute la terre entière. Mais il y a la justice divine qui existe. Ce que moi je peux te dire. Tu veux gagner, pour montrer que oui c'est moi j'ai gagné, il faut gagner. Il faut tout gagner. Et puis je sors zéro dedans. Il n'y a rien, c'est pas grave. Tu es intouchable, tu sais qui toucher. Va aller les voir. Ils n'ont qu'à mettre pied même sur le truc, c'est pas grave. Moi je dis, il y a la... Donc quand tu avais 4 victoires là, elle n'avait pas bras long. Hein. Maintenant qu'elle est en train de se retourner contre toi, du coup, elle connaît tout le monde en train de toucher tout le monde. Toi-même, quand tu réfléchis, donc tu pensais que le juge n'allait pas réfléchir. Quand toi-même, tu envoies 19 millions, tu envoies une facture de 19 millions pour une certaine superficie. La même superficie avec les mêmes travaux. On envoie un expert. Et puis il vient avec 257 millions. C'est quel juge qui est là à l'école qui n'a pas réfléchi? Qui n'a pas dit qu'il y a un problème? La première instance a été incompétente, a dit, ben, nous on ne peut pas, mais l'affaire là, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi une facture qui fait 19 millions, et puis on envoie un expert, il y a une marge de 238 millions. La marge est trop grande, c'est qu'il y a un problème. Non seulement la marge est là, mais le camp adverse fait appel au montant. Pour dire que vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a un problème sur le montant. Donc, eux, ils se penchent, ils regardent, mais bien sûr qu'il y a un problème sur le montant. Bien sûr. Pourquoi la marge est aussi grande? Il y a un souci. Est-ce que c'est la même superficie? Est-ce que c'est les mêmes travaux que les deux experts-là sont allés regarder? Forcément. Du coup, le premier tribunal dit, du coup, nous, on n'est plus compétents pour ça. C'est qu'il y a un souci. S'il y a un souci, on va fouiller dans les documents. Maintenant, on va bien étaler. Parce que le premier tribunal, là, ils n'ont pas fouillé dans les papiers, dans les factures et tout. Maintenant, c'est là où ils s'en vont. Le vrai procès va commencer, où on va décortiquer, fouiller minutieusement tout. Tout sera fouillé minutieusement. Il sait pourquoi il a dit à l'expert, il a marmaillé l'expert pour faire les 257 millions. Et dès que l'expert a écrit 257 millions pour envoyer là, il allait faire les travaux lui-même vite. Pour ne pas qu'on envoie une troisième personne derrière pour voir les travaux. Vous n'avez pas compris? Il a couru, il allait faire les travaux vite. Là, si on revient par derrière, les travaux n'existent plus. Mais de toute façon, il oublie que même les travaux qu'il a fait là, on peut lui demander chaque facture. Et puis, les factures seront vérifiées. Dans les magasins où il a acheté, tout sera vérifié. Qui a dit que Emma, tu l'envoies au procès, tu as dit qu'elle partait perdre? Donc, toi, tu penses que toi, tu envoies Emma au procès là. Elle a dit, si tu veux aller au procès, allons au procès. C'était pour perdre. Donc, toi, tu penses que Emma a déposé plainte contre toi au pénal là. C'était pour perdre. Mais je ne sais pas qui te donne conseil. Hein. Je ne sais pas qui te donne des conseils. Hein. Les gens qui te suivent là, ils te conseillent mal. Hein. Depuis quand on va au procès, puis on a envie de perdre? C'est maintenant là. Toi, tu l'as gagné 4 fois. Tu dis David a battu Goliath. Donc, c'est maintenant là que tu sais qu'elle allait toucher tout le monde. Si Emma avait touché les gens là même là où tu es là même, ça n'est même pas arrivé là-bas même. C'est-à-dire, personne n'allait ouvrir ton dossier. Justice divine qui est dans cette histoire. La justice divine, et je préfère encore la justice divine. Fais ce que tu as envie de faire. Passe partout, frappe à toutes les portes. Mais Dieu est un Dieu de justice. Je te dis ça. Dieu, il ne doit pas. Hein. Aujourd'hui, tu as la gloire, tu as tout. C'est toi. Oh. Mais un seul jour. Mais toi, tu n'as pas dit qu'elle n'a pas la gloire, que Emma, c'est une pafloteuse. Toi, tu n'as pas dit qu'elle n'est pas riche, qu'elle est riche en Monopoly, en francs guinéens, que c'est une pafloteuse vend du rêve. Donc, tu dis elle a la gloire. Le mal que tu as fait là-bas, tu l'as rattrapé. On est tous passage. On est tous de passage sur cette terre. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut penser à demain.
Je t'ai rien fait de mal. Je t'ai pas envoyé sur Internet, j'ai seulement... Vous avez entendu? Il dit de lui a rien fait de mal. Il l'a pas envoyé sur Internet. Attendez, il a reculé de 2 secondes. Ça m'a échappé. Hein. 34, 6. Regarde. Mais Dieu est un Dieu de justice. Je te dis ça. Dieu, il ne doit pas. Hein. Aujourd'hui, tu as la gloire, tu as tout. C'est toi. Oh. Mais un seul jour, le mal que tu as fait là va te rattraper. On est tous passage. On est tous de passage sur cette terre. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut penser à demain. Je t'ai rien fait de mal. Je ne t'ai pas envoyé sur Internet, j'ai seulement mis ce poste. J'ai seulement mis ce poste. Il a échoué, hein? Il a échoué lamentablement. La première fois, c'est ça que j'ai mis. Et dans le téléphone de tous les blogueurs. Tu as vu ton nom là? Tu as vu en plus Soso là? Tu as vu quoi ici? Rien. En même temps net, tu as balancé tout ce qu'on a échangé au téléphone sur WhatsApp. Tu as balancé ça à foutu. Et on dit, c'est moi qui t'ai balancé. Tu parles d'image. De quelle bonne image tu parles? Si tu veux soigner ton image là, tu parles du tort à quelqu'un. Ceux qui sont stars, là, même si on mensure là, ils savent que ça va gâter. Le temps, ils vont dire non, c'est faux, non, non. Le temps que ça va prendre partout là. Eux-mêmes, ils essaient même d'étouffer. Ils étouffent en même temps pour ne même pas que ça sorte. Le temps, ils vont venir se justifier. Tant, le temps, c'est déjà gâté. Ils étouffent ça. Mais toi, avec M. Kone au tribunal, avec moi au tribunal, avec M. Camara au tribunal, c'est pas mais grave. tu parles de quelle image? Mais tu allais expliquer ça. Tu parles de quelle image? Tu allais poser la question. Tu allais poser la question au procureur. Quand le procureur te dit que atteinte à l'image là, tu allais demander au procureur de quelle image elle parle. Va, cette question-là, nous, c'est pas nous qui avons convoqué le 6 juin. Le 6 juin là, ça c'est pas nous on t'a convoqué, c'est le procureur. Donc garde ta question, tu allais poser ça au procureur. Non, disons, parlons, tu parles de quelle image? Ton image là, c'est quoi en fait? On peut dire c'est une erreur pour M. Kone. Pour moi, mais on peut dire même lui là même c'est un salaud. Mais M. Camara, toi-même, tu vas dire non, ça là, ça ne doit pas sortir, c'est pas possible. M. Camara, tu vois pas ce qu'il y a sur Internet là? Pardon, viens t'asseoir. Ça là, si les gars apprennent ça encore. Même si elle était en conflit à M. Kone, et même s'il était en conflit à M. Camara, ces deux personnes ont décidé de rester dans l'anonymat. Si elle était en justice à ces deux personnes-là, plus elles-mêmes là, ils ont décidé de rester dans l'anonymat, juger leur affaire dans l'anonymat au niveau de la justice. Maintenant, c'est toi le Gandjou, c'est toi le Gantra des hommes, c'est toi le palabreux qui a te levé pour venir faire leur palabre. Même si c'était vrai. C'est toi qui as te levé des gens qui ont confié leur affaire à la justice. Et puis ils comptent que sur la justice là. C'est toi qui as te levé pour venir faire d'abachi de ça sur la toile. Je sais pas comment tu es. Pourtant, pour toi, là, la droite finit de faire son palabre. On y va. C'est pas bon. Tu as du boulot. Mais tu t'en bats les couilles. Tu dis allons au tribunal. Tu n'es pas prêt à réparer ce que tu as gâté chez le monsieur. Quand tu parles d'image, tu parles de quelle image? Tu parles de quelle image? Comment se fait-il que toi, tu dis, tu as le droit, en fait, tu as le droit de faire appel. Tu as le droit de tout faire. Aïe, donc Emma a droit. Il lui existe des droits encore. Ou Emma, étant citoyenne ivoirienne, il lui existe des droits, elle a des droits. Bah non, elle n'a pas de droits, monsieur Touré. C'est toi qui as tous les droits. C'est toi qui as tous les droits, non? Tu as le droit de m'envoyer au pénal, mais je vais te dire une chose, hein. Je vais te suivre partout où tu m'amènes à gérer. Aïe. Où tu m'amènes là, au pénal. Est-ce que tu as le choix? Le problème, c'est que c'est ça. C'est pas que le truc. Tu n'as pas le choix. Ou soit tu vas, ou tu t'exiles en Europe ici. Soit tu deviens exilé en Europe ici, ou tu vas répondre. Et puis après, tu réponds, tu gagnes ta liberté. Tu peux faire des va-et-vient en Côte d'Ivoire. C'est tout. Quand le tribunal de ton pays t'appelle là, quand toi tu l'envoies au tribunal pour 19 millions là, elle n'est pas allée payer un avocat pour aller répondre à tes convocations. Elle a pris un avocat pour aller répondre à tes convocations. Donc si elle t'envoie au pénal, tu vas aussi. C'est toi qui as commencé la justice avec elle en premier. Hein. Sinon, tu pourrais lui donner les clés, elle allait faire les travaux, et puis l'affaire est finie. Mais tu as dit tu vas aller au tribunal. Mais tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. C'est-à-dire, série de tribunaux a commencé. Tu pleures déjà. Grand frère de Pénalo, petit frère de Pénalo, cousin de Pénalo, je vais partir. Parce que moi, je ne suis pas allé chez toi pour aller gâter ta maison.
Je ne suis pas allé chez toi pour casser un verre. Je ne suis pas allé chez toi pour voler une fourchette, mettre ma poche pour partir. Non. C'est toi qui es venu habiter chez moi. C'est toi qui es venu gâter chez moi. Et je t'ai même dit, les 7 mois de loyer, laisse, je te fais cadeau. Parce même ma maison en état. Tu ne lui fais pas cadeau parce que ça n'existe pas. Tu ne lui fais pas cadeau, ça n'existe pas. 7 mois de loyer impayé là, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas à faire de cadeaux. 7 mois de loyer impayé là, c'est plus que 19 millions. C'est 19 millions 100 000. Alors que tu lui demandais 19 millions dans la main, c'est le même montant en fait. C'est les mêmes 7 mois tu lui demandais, tu voulais lui escroquer. 7 mois de loyer chez toi là, ça fait 19 millions 100 000. Donc le même chiffre 19 millions tu as fixé, tu dis c'est pour faire travaux là, alors que tu as sa caution de 3 900 000 là. Alors que tu as sa caution là. C'est le même 7 mois inventé là. C'est la même chose que tu demandais. Pareil, c'est pareil pour l'expertise de l'expert indépendant. Les 200 millions que tu l'as menacé avant d'aller au tribunal là, que s'il n'avait pas te donné 19 millions que tu saisis le juge, ça va lui coûter 200 millions là. Tu es un psychopathe. C'est la même chose quand elle a ouvert la porte, l'expert est en train de faire son expertise. C'est les mêmes 200 millions que tu as mis dans sa tête et puis il a écrit sur papier là. Tu es dans ton même film, tu n'as rien changé, tu es un psychopathe. Si la fille, devant la loi, elle est restée dans ta maison 7 mois, je crois que c'est plus légitime pour toi. C'est plus légitime pour toi de récupérer tes 7 mois de loyer impayé. Ça te fait 19 100 000. 19 millions plutôt. 19 millions 100 000. Autant pour moi. 19 millions 100 000. Que de lui dire que les travaux valent 19 millions et puis vous allez discuter dessus juste en fait palable. C'était mieux d'encaisser tes 7 mois. Mais c'est parce que les 7 mois n'existent pas. Comme les 7 mois n'existent pas, tu as envie de lui faire payer 7 mois de loyer imaginaire, les 7 mois n'existent pas. Tu t'es levé, tu dis que l'expert, tu allais prendre un huissier, et puis l'huissier a trouvé par magie les mêmes 19 millions que les travaux valent. C'est toi seul qui joues au fou, sinon nous on voit dans ton jeu. Tu comprends dans ce sens? Le loyer est plus facile. Quelqu'un reste dans ta maison 7 mois. Pour encaisser le loyer, c'est plus facile. C'est plus simple et plus facile à encaisser. C'est plus clair même et puis c'est plus légitime même à encaisser que de mettre un montant de travaux imaginaires. Les travaux imaginaires, ça peut se discuter et puis tu peux perdre dessus. Alors que quelqu'un a dormi dans ta maison 7 mois là. 7 mois là, ça c'est plus légitime que tu encaisses. Mais tu dis que 7 mois qu'elle te doit là, tu laisses tomber 7 mois. Aïe, tonton. Toi, quelqu'un qui te dit donne-moi la clé, allez faire tes travaux, tu refuses. Parce que tu as envie de manger son argent. Et puis cette personne te doit 7 mois, c'est-à-dire 19 millions 100 000 de loyer. Et puis tu as dit la personne prend cadeau. Tu sais à qui tu expliques tes affaires et puis il te croit. Toi, tu sais à qui tu expliques et puis il te croit. Quelqu'un même porte. Tes portes, on a enlevé pour mettre bain vitré. Porte, on a rangé dans un local. Tu as commencé à te plaindre. On a pris porte dans le camion pour t'envoyer. Tu as pris, tu as placé sur ton truc. Et puis tu continues de dire qu'on t'a volé tes portes. Juste aujourd'hui, tu dis on t'a volé porte là. Tu n'as pas tes portes, on t'a volé porte. Attends ta porte là, tu as déjà collé ça sur tes portes. Sur ta maison. Hein. Que je te laisse 7 mois cadeau. Donc si tu laisses 7 mois. Et puis il est parti, il a trouvé facture imaginaire 1 million. Il est le seul en Côte d'Ivoire. Que son courant compte 1 million, plus d'1 million. Et puis ça fait des années, c'est eu coup pas courant là. C'est encore ce problème. Tu parles d'image. Allonge de grand frère de pénal là, je te suis. Tu connais tout le monde à Abidjan, mais moi j'ai Dieu. Moi là j'ai Dieu. Tu n'as pas Dieu plus que Mao. C'est-à-dire quand tu faisais ton cinéma là, tu ne la voyais pas, elle priait. Quand tu faisais tout ton cinéma, tu ne voyais pas que Emma priait. C'est-à-dire, affaire de Dieu là, tu es arrivé en retard. Hein. Je peux te dire, hein, tu dis que tu es intouchable. Elle a pris de l'avance sur toi. Si en Côte d'Ivoire, c'est toi. Si c'est en Côte d'Ivoire, on ne peut rien te faire. C'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Mais... Donc, Emma t'a dit, si c'est en Côte d'Ivoire, on ne peut rien lui faire. Non, Emma, elle t'a dit ça. Ta vidéo là sera enregistrée, ça va s'ajouter. Si Emma a laissé les détails de ce monsieur-là passer, ça trop me fait mal. Tout fini. Tout fini. Même l'être humain, aujourd'hui, tu viens au monde. Même si c'est 200 ans que tu as fait sur la terre, tu vas mourir un jour. Tout fini. Quand tu mets ça dans la tête là, ton prochain, tu peux avoir du mal à ton prochain.
Tu veux créer quoi? Jean, je vais avoir trop peur au pénal. Allons-y. Où tu veux là, je te suis. Où tu veux là, je te suis. T'as vu déjà ce que je t'ai montré, t'as vu? Tout est là. Il dit, Toi, ce que tu as là. il dit, tout est là dans le téléphone, toutes ces preuves pour se défendre contre elle. Et là, JM Talk a fait post. C'est post de JM Talk. Hein. Post de JM Talk. Plus, quand Poutou est sorti là. Quand Poutou est sorti pour expliquer là. C'est ça, il dit ses preuves. Hein. Il joue. Hein. Et puis, toi, tu tentes de te défendre au tribunal. Hein. Toi, tu tentes de te défendre au tribunal pour le 6 juin. Le 6 juin, encore loin. Hein. Et puis, toi, ta défense, tu viens étaler ça sur la toile. Ça dit, c'est que tu as pas pour te défendre là. Et puis, tu viens montrer ça sur la toile. Quand j'ai montré, hein, tout est là. Moi, j'ai pour toi aussi. Zézé, tu l'as envoyé sur Internet, sur le truc de John pour me traiter de vendeur de drogue là. Si toi, tu n'avais pas dit à ton assistant juridique que tu payes là, il peut jamais, il m'a jamais vu. Zézé m'a jamais vu, il ne me connaît pas. Comment lui peut venir s'asseoir pour me traiter de dealer, de vendeur de drogue? Si toi, tu dis, tu vas voir, toi et moi, on s'est vu. Tu m'as vu en vendeur de drogue? Je t'ai déjà proposé quelque chose? Je t'ai déjà vendu quelque chose? Ou bien tu as appris quoi? Tu as quelqu'un qui est venu te dire que M. Trump venait me vendre de la drogue? Mais non. Mais tu as voyé ton assistant juridique Zézé aller s'asseoir sur un panel pour me traiter de vendeur de drogue, me jeter encore la vérité populaire. Moi, il n'y a pas de sang qui coule dans mes veines. Hein. C'est ça, non? Moi, c'est de l'eau. Pour toi, là, c'est le sang qui coule dans toi, tes veines. Moi, c'est l'eau. Tu parles d'image. C'est pas 850 millions te donner. Hein. Je mets ça dessus. Moi-même, je me mets sur les 850 millions. Et puis maintenant, tu vas me mettre une chaîne au cou. Je vais me balader. Tu vas me traîner partout comme ton clébard. Les 850 millions, je te donne. Et puis, je vais mettre une chaîne encore dans mon cou. Tu vas me trimballer partout, tu vois. C'est ce que tu veux. Comme ton clébard. Passe ici, fais là. Et je vais le faire. Là, tu vas être satisfait, tout fait. Quelqu'un qui parle d'image, il faut protéger ton image. Je t'ai fait quoi de mal? Jean, ils vont venir s'asseoir sur Internet pour dire qu'il a attaqué au pénal, je vais trembler. J'ai volé. On t'a dit que j'ai mon nom dans le casier judiciaire là-bas à Abidjan. Moi, je sais pas. Ton nom sera là-bas bientôt. On ne pleure pas. On ne pleure pas. T'as m'effrayé comment? Ton nom sera là-bas bientôt. Mais le problème, il fallait aller signifier ça d'abord à mon avocat. Je ne comprends pas comment vous réfléchissez. Tellement elle veut qu'on m'insulte. Tu devais attendre d'abord. Signifier ça à mon avocat. Et puis le lendemain, dès qu'elle a pris net là, vous, tu as envoyé ça à tes gars. Tu dis que voilà, je l'ai attaqué au tribunal. Mais nous, on n'a rien eu. Là, au moins, tu peux dire non. Le temps a changé. Comment on appelle? Non, la peur a changé. Quand tu parles à quelqu'un, et puis les gens qui sont sur les réseaux ont appris. Mais nous, on n'est pas au courant. Moi, j'ai vu, quand les gars m'ont envoyé le truc, j'ai dit, oh. Une affaire si simple. Le monsieur là, il aime la vie compliquée. Une affaire si simple. Tu es sorti de ma maison, on a fait l'état des lieux. Je vais faire mes travaux. Basta. Non, on ne fait pas les travaux, donne-moi l'argent. Non, l'argent que tu me demandes là, c'est trop. Bon, ça va au tribunal. C'est tout. L'affaire était si simple. Tu aurais dû laisser cette jeune dame faire les travaux. L'affaire était si simple. Tu pensais que, de toute façon, tu as fait quand elle était dans ta maison. Et puis quand elle dit que maison là est tombée, je ne paye pas. Et puis tu envoies, tu fais mise en demeure là. Tu pensais que c'était la même chose. L'affaire était si simple. Mais si simple quoi. Regarde dans quoi tu t'es retrouvé. Regarde dans quoi tu t'es retrouvé. Ah, c'est les gars qui veulent se faire des vues, tout ça là. Je n'ai même pas considéré. Mais quand l'avocat m'a appelé ce matin, pour me parler de... Mais déjà même pour commencer, ton avocat là même, déjà pour commencer, est-ce que pour le pénal, tu avais un avocat? Ton avocate qu'on connaît là, elle te défend au civil. Hein? Elle te défend sur les affaires de 19 millions là. Tu l'as prise pour l'affaire de travaux de 19 millions. Est-ce que tu l'as pris pour ta convocation de PLCC? On ne sait pas si c'est elle qui suit cette affaire. Déjà, il faut savoir. Maintenant, si c'est elle qui suit les deux affaires, ok. On ne sait pas hein, si c'est la même que tu as pris pour suivre les deux affaires. Sinon, ça te fait deux affaires différentes. Hein. Comment on appelle pour dire que oui, elle t'attaque au pénal à la cour correctionnelle, un truc comme ça. Moi-même, je lui ai dit, elle n'a même pas le dossier. Quand je lui ai dit le 6 juin, elle dit, quel 6 juin? Comment tu sais ça? J'ai dit non. C'est déjà sur les réseaux.
Elle dit, mais nous-mêmes, on nous a même pas encore signifié, c'est déjà sur les réseaux. Vous comprenez qui est là, au fait? Maintenant, vous comprenez? C'est-à-dire, elle est derrière. Elle met les gens pour m'insulter. Elle les envoie des documents. Les documents, on veut dire que c'est passé au tribunal. Quand nous, on a eu les papos là, Emma était déjà aux îles Les Seychelles. Emma était déjà sur sa plage là-bas. Emma n'était pas à Abidjan. Donc, je ne sais pas où Emma, tu as vu Emma en train d'envoyer des documents à quelqu'un. Emma n'était pas sur Abidjan. Oui, c'est passé au tribunal. Peut-être qu'ils ont pris ça sur le site ou quelqu'un était... Peut-être limite, tu peux accuser M. Zézé. Je ne sais pas quoi. Si tu as envie d'accuser quelqu'un, peut-être tu peux. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Tu as envie d'aller loin, tu peux accuser M. Zézé. Mais accuser Emma, elle n'était même pas sur Abidjan. Mais nous, on n'a rien eu. On n'a même pas encore signé parce que quand tu récupères un document, il faut signer pour dire que tu as récupéré. Mais on n'a rien eu. Est-ce déjà c'est sur les réseaux? Qui les balance? Qui donne à J'aime Talk? Qui donne à Propronou? Qui donne à cette débile de Sylville? Propronou, elle, son truc, c'est je suis venu un passeport diplomatique. Elle, c'est sa réussite, ça, en fait. Je suis venu en France. Mais après, ça, c'est pas ton problème. Est-ce que ton procès entre? Social. Ça, c'est pas ton problème. Aya Robert qui te défend là. Tu ne sais pas comment elle est venue en France. Elle est venue en France par pirogue. Donc, si Edwige, elle a dit qu'elle est venue avec un passeport diplomatique. Où est ton problème? Est-ce que ton problème avec Emma Louest, ça se situe au niveau comment les filles là sont rentrées en France? Tu as envie de bavarder pour ne rien dire, quoi. Oui, mes enfants. Ouais, ça va, hein. Travaille pas. Tes parents t'ont envoyé là pour venir travailler là. Non, non, non. Voilà, maintenant il est au courant qu'il a procès. Touré. Voilà, maintenant tu es au courant. Peu importe la manière tu l'as pris, tu es au courant que tu as un procès le 6 juin. Moi où je suis là, toute ma tête est sur le 6 juin.